le travailleur de la montagne d'or dans un petit village perché au sommet d'une montagne majestueuse, vivait un homme nommé Émile Dubois. Émile était un travailleur acharné, connu pour son dévouement sans faille et son habileté exceptionnelle dans le métier de mineur. Le village, niché à flanc de montagne, était réputé pour ses riches gisements d'or, et chaque jour, Émile descendait dans les mines avec une détermination inébranlable. Les journées d'Émile commençaient avant l'aube. Il se levait à l'heure où le soleil à peine levé peignait le ciel de nuances dorées, illuminant les sommets enneigés. Le village, constitué de maisons en bois aux toits de chaume, semblait dormir encore dans le calme de la matinée. Émile, enveloppé dans une épaisse veste en laine, se dirigeait vers la mine, sa lanterne à la main, laissant derrière lui une traînée de lumière dans l'obscurité. La mine, un labyrinthe complexe de tunnels et de galeries, était un monde à part. Les murs, couverts de minéraux étincelants, résonnaient du bruit des outils des mineurs qui creusaient sans relâche. Émile, équipé de sa pioche et de sa lampe frontale, avançait avec précaution dans les profondeurs de la montagne. La chaleur et l'humidité étaient omniprésentes, et le sol tremblait sous le poids des roches et des machines. Chaque jour, Émile et ses collègues travaillaient d'arrache-pied pour extraire les précieux morceaux d'or enfouis dans les entrailles de la montagne. Le travail était épuisant et exigeait une grande endurance. Les mineurs se relayaient pour veiller sur les outils et les machines, et Émile était souvent en charge de la vérification des dynamites utilisées pour déblayer les rochers les plus tenaces. Un jour, alors qu'Émile creusait un tunnel particulièrement difficile, il découvrit une veine d'or exceptionnellement pure. Les éclats dorés brillaient dans la lumière de sa lampe, illuminant la paroi rocheuse d'une lueur magique. Émile sentit une montée d'excitation, sachant que cette découverte pourrait changer la fortune du village. Mais il était également conscient des dangers que cette veine pouvait représenter. Il décida de signaler sa découverte à ses supérieurs. Le lendemain, un groupe d'experts arriva pour évaluer la situation. Ils confirmèrent que la découverte était effectivement d'une grande importance. Émile était fier de sa trouvaille, mais il savait que la véritable épreuve était encore à venir. L'exploitation de la veine nécessiterait des mesures de sécurité accrues et un travail encore plus rigoureux. Les semaines passèrent, et Émile continua à travailler avec acharnement. La veine d'or était soigneusement exploitée, et les quantités extraites étaient soigneusement stockées dans le dépôt du village. La richesse nouvellement acquise permit au village de se développer. Des infrastructures modernes furent construites, et les conditions de vie des villageois s'améliorèrent considérablement. Cependant, malgré la prospérité apportée par la découverte, Émile ne changea pas. Il continuait à travailler dans la mine avec le même dévouement et la même humilité. Les villageois, reconnaissants pour son travail acharné, lui rendirent hommage en érigeant une statue en son honneur. Mais pour Émile, la véritable récompense était de voir son village prospérer et ses concitoyens vivre mieux. Ainsi se termina l'histoire d'Émile Dubois, un travailleur dont le dévouement et la détermination contribuèrent à transformer un petit village de montagne en un symbole de prospérité. Son histoire demeura une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchaient à réaliser des choses extraordinaires à travers le travail acharné et le courage.